Ok, je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy-Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, des machines pour imprimer ces poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy-Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy-Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a quelque chose? Ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy-Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy-Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Garde-toi un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy-Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy-Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy-Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy-Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy-Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy-Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy-Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier SCP, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. Il a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue ça. Il se lève. Il est où ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy-Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, elle ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comme elle est grand, elle peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, viens, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy-Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy-Wuggy est à sa J'ai poursuite. posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 12e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Ben, nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde. Pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça?
que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sent l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça, puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement. Je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les plombs, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, et si Huggy Wuggy était gentil après tout? C'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qu'était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il a... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre, et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, 2, on fera qui c'est. 3. Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? C'est juste mort. Oh, Alina, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs archives. Tous les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là, mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Et ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon. Que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans les SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta batte. Ou mieux encore, donne-la-moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre Oh, froid. je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allez, voir il y a ce qu'il y a vraiment derrière. quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurées. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans sa cuisine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Guimaudy, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque. Putain. Bon allez, je suis fort là. Je peux nous protéger, c'est clair. Je Ouais. l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi. On l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui, là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit. Et comme ça, on le repérera à coup sûr. Et il ne peut pas nous échapper. Et comment l'attraper quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Et au cas où... Ok, je dis mal, tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument Bon crier. plan, allons-y à 3, allez, on y va. Allez les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. Moi j'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je ne vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais si
s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas, Aline, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi, parce que des histoires de oh, c'est comme ça, je le rappelle, je n'y crois pas trop, je suis sportive, moi. Bah tu vois, ça sera pas si effrayant à deux. Donc je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis un an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui, il était même triste, mais il ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regardez, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, le saurais-je, des jouets peut-être, il y en a partout, regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine. Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine, mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Hagiwagi à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Hagiwagi. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. Au fait, tu m'as manqué. Cela fait un an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Bah, ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. J'ai une question pour Hagiwagi. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Hagiwagi! Les gars, je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement. Je veux être déconnecté maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas. C'est juste que Dima est parti il y a un an quoi. Et il est parti depuis un an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord, je lui en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est comme deux mains, mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi, au cas où il serait utile. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Hagiwagi. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, ces signes changent sous vos yeux, quoi. Maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Hagiwagi cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Ah, Hagiwagi derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Ah, Hagiwagi arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un trône avec William Bruno. Je sais. Je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Hagiwagi sait que nous sommes venus pour lui, ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là au-dessus de la barre, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, pour aller doucement, allez, hop. Ok, je vais la rembobiner
Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place. Les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit « Comment apprivoiser Huggy Wuggy ». C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc, c'est le cri d'Alina. Alina, 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 Alina. Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation, seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai, les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Bon, ok. Bon, voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture les gars, peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jette un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il n'y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je parle de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi s'il pleut? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends?
Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver Nous rapidement. le voyons et ni ne l'entendons! Bruno est sorti, il est sorti. Il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi! Il court avec quelque chose. Mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Huggy est derrière lui. Bruno, on court. On est là. Ah, les gars, il est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu. Écoute, je ne sais pas. J'ai pas dormi du tout. J'ai joué sur mon téléphone toute la nuit. Je ne sais pas où est ce putain de Melvin. Huggy Wuggy, où est Melvin? Je ne sais pas. Alors, je vous ai tous convoqués de toute urgence pendant l'heure de cours pour faire une annonce importante. Il n'y a pas de déjeuner aujourd'hui. Ah, tais-toi, Huggy Wuggy. Nous avons un problème beaucoup plus important. Non, je n'ai pas cassé les toilettes. C'est Bruno. Jeff, c'est pas vrai. Il essayait de jeter ses couteaux dans les toilettes. Et toi, t'es un chatouilleux. Ah, ça suffit, asseyez-vous. Ce n'est pas du tout la question. Le problème, c'est que comme tu t'en souviens peut-être, Sonic et Ri étaient en mission top secrète. Le but de la mission était que Sonic et Ri attrapent le Lightning Head. Mais il a malheureusement échoué dans sa tâche, et Lightning Head l'a mangé entièrement. Non, pas Sonic Exy. Ah, ça suffit, Huggy Wuggy. Arrête de pleurer. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il va bien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si la tête de sirène l'a mangé. Maintenant, Sonic et Ri est juste à l'intérieur de Lightning Head. C'est pour ça qu'on est là, pour sauver Sonic Exy et vaincre Lightning Head. C'est comme ça tous les jours dans cette école des monstres. C'est dingue ça. Écoute, Alina, je vais dormir un peu. Tu me couvres, d'accord? Je ne peux pas te remplacer. Je viens d'être réintégré. Écoute, Alina, j'ai fait un rêve. Je te le raconterai plus tard. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te faire manger aussi. D'ailleurs, ton ami Melvin, qui est venu en aide à Sonic, le sera aussi. Melvin a été mangé aussi. Je ne le pardonnerai pas. Il achète. Je vais venir le détruire. C'est donc là que Melvin a disparu. Et moi, je pensais qu'il ne voulait pas me rendre mes 10 euros. J'espère qu'il va bien, lui. Et qu'on pourra le sortir de ce Saiyanhead. Je te le promets. Tu vas me manquer, Melvin. Il est interdit de pleurer dans mon école, sauf si vous êtes un Huggy Wuggy. Je ne pleure pas. Je suis en colère parce que mon ami a été mangé. Bon, ça suffit. Allez, oubliez les larmes et la panique. Nous allons affronter la tête des sirènes. Et les élèves du lycée vont nous aider à le faire. Cartoon Cat et Cartoon Dog, bienvenue. Alors, ils viennent ou pas? Réunissons le chat et le chien de dessin animé. Cartoon Cat! Cartoon Dog! Cartoon Cat! Bonjour, Madame Svetlana. J'espère que vous ne nous avez pas appelés en vain. Bonjour Cartoon Cat et Cartoon Dog. Nous voilà tous réunis. Il n'y a pas une minute à perdre. Dépêchons-nous de rejoindre la salle d'entraînement et d'élaborer un plan pour attraper la tête de sirène. Bonjour chers amis. Dans notre salle d'entraînement, vous allez maintenant vous entraîner à rencontrer une tête de sirène face à face. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez être capable de vous défendre. Nous allons donc nous entraîner aux coups et aux tactiques de chacun d'entre vous, que vous allez me montrer maintenant. Voici notre entraînement, la tête de sirène. Tu vas t'entraîner à lui donner des coups de pied. Oh, voici un autre de nos nouveaux venus.
Honnêtement, je pensais que tu ne viendrais pas maintenant. Mais je suis vraiment content de te voir. J'aimerais vous présenter l'ami bleu arc-en-ciel. Nous le connaissons. On le connaît déjà, Madame Svetlana, ouais. Nous le connaissons de près. J'espère qu'il ne se souvient pas de Mais nous. qu'il a oublié comment nous avons regardé ce qu'il y avait en lui. Bon, comme tu es en retard, c'est toi qui vas commencer. Allez, montre-moi une technique qui te sera utile dans ton combat contre la tête de sirène. Je vais montrer, pas de problème. Allez, je suis une tête de sirène. Oh, je suis une tête de sirène. Allez, viens, attaque-moi. Tu vas voir. Ouais, très bien. Ce n'est pas mal pour une première fois. Allez, rejoins les autres. Le prochain est Jeff. Volontiers, je vais montrer comment il faut faire. Allez, je suis la tête de sirène et je suis prête à me battre. Jeff. Bravo, Jeff. Applaudissons-le tous ensemble. Ouais. Wouhou. Ouais. C'est impossible. Ah, je crois que l'ennemi se rapproche. Oh, pas mon salut, on est déjà à l'extérieur de l'école des monstres. Madame Svetlana, je crois qu'il faut nous dépêcher. Non, nous sommes parmi les monstres. Et puis il y a la tête convue. Comment tu fais pour n'avoir peur de rien? Ce courage, j'ai appris de mes abonnés. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de nouveau ici et que tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, j'ai préparé un petit secret pour toi. Si tu t'abonnes à ma chaîne dès maintenant, je te raconterai comment entrer dans l'école des monstres. Et pour s'abonner à la chaîne, c'est très simple. Il suffit de descendre sur la vidéo et de cliquer sur le bouton s'abonner. Et c'est tout. Et puis, t'apprendras aussi comment entrer à l'école des monstres pour devenir méga courageux. Et eux aussi peuvent entrer à l'école des monstres et nous aider. C'est qu'il nous faut. Ouais les gars, on a vraiment besoin de votre aide. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, c'est vrai, on dirait qu'il s'est arrêté. Nous sommes hors de danger, mais nous ne pouvons pas nous détendre. Reprenons nos exercices de natation. Qui est le suivant? Moi, Madame Svetlana. Non, tu ne peux pas être le premier. Ah bah si, je peux tout faire. Oh. Ouais. Salaud, Bon, j'ai tout compris. Bon, apparemment, Agiwagi est le suivant. Agiwagi, allez. Oh, j'ai le plan parfait. Sauf que je n'ai pas de marqueur. Qui a un marqueur? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas non plus. Tu en as un? Je n'ai qu'un couteau. Oh, quel dommage que personne n'ait de marqueur. Il va falloir que quelqu'un aille en chercher un. Ah, Bruno et Aline, allez-y. Vous êtes les plus inutiles de toute façon. Apportez au moins un marqueur. Si c'est ce qu'il faut, ben Nous d'accord. sommes pas inutiles. On va amener le marqueur et on va montrer notre utilité aussi. Bah écoute, on n'a jamais vraiment été utile ici, dans cette école. On est venu pour tout gâcher, pas vrai? Allons chercher un feutre. Où est-ce que je peux trouver ce feutre? J'en ai pas vu un seul dans cette école. Plus un dans cette salle. Il doit bien y avoir un marqueur à cet endroit. Écoute, t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu Toi et fous? moi, on est dans la même classe. On est camarades de classe. Alina, est-ce que tu l'as embêté? T'as fait une blague sur lui qui n'était pas drôle. Je n'ai rien fait. Mais j'ai entendu dire qu'elle avait très faim. Ok, allons chercher le feutre. Allez, Alina, viens par ici. Oh, Alina, allez, sors de là. Je n'arrive pas à croire qu'on a un endroit comme ça dans notre studio. Ouais, il va falloir qu'on y retourne. Oh, c'est ça l'espace dont tu parlais? Oui. Attends, il faut apporter les feutres, Alina. Mais où sont les gars déjà? Agiwagi va tout oublier. Il est comme ça. Il a une chose qui entre et une autre chose qui sort. Et je vais me boucher les oreilles et mes idées n'iront nulle part. Svetlana Yurievna. On a trouvé les feutres, un rouge et un bleu. Ah super. Mais où est Hilly Shirl?
Il est chieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je comprends. Huggy Wuggy, voici un marqueur pour toi et raconte ton plan. Mon plan idéal est de trouver un plan génial. Quelles sont vos idées? Alors, pourquoi vous dites rien? Ah mon dieu, vraiment, tu es vraiment nul, tu comprends? J'ai un plan. Oui, Svetlana Yurievna, je fais cela depuis longtemps. Avec William Bruno, bien sûr. Et nous combattons toujours les monstres avec une poupée vaudou. Ah ouais, elle nous a toujours attrapé, les monstres. Et beaucoup de monstres ici devraient savoir qu'une poupée vaudou est une arme dangereuse. Vous savez à quel point les poupées vaudou sont dangereuses, n'est-ce pas? Ce plan est incompréhensible. Celui de Huggy Wuggy était meilleur. C'est un super plan. Tu ne comprends rien, toi. C'est un très bon plan. La poupée vaudou est géniale. Bravo Alina et Bruno. Des A pour la classe. Non, pour le mois. Non, pour le trimestre. Ouais. Top là. Merci Madame Svetlana. C'est n'importe quoi, vos poupées vaudou. Elles ne fonctionnent pas. Si vous ne croyez pas que les poupées vaudou peuvent fonctionner, je vais vous montrer comment fonctionne la magie des poupées vaudou. J'ai une poupée vaudou Huggy Wuggy et je vais l'activer maintenant en utilisant l'ADN de Huggy. Je frotte l'ADN dans la poupée vaudou et... Oh voilà, je l'ai activé. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Oh non, la poupée vaudou. Poupée vaudou. Vous avez vu? Je n'ai encore rien fait. Comprenez-vous le pouvoir de la poupée vaudou? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Cela ne prouve rien de toute façon. Ouais, en effet. Bon Jeff, je vais te montrer comment fonctionne vraiment une poupée vaudou. Attends, regarde. Hop. T'as vu ça? Je viens de contrôler l'inconscient de Huggy Wuggy. Avec cette marionnette, on peut faire exactement la même chose avec cette poupée vaudou de Cyanide. Seulement, nous avons besoin De d'ADN. Cyanide. Et on a besoin de votre aide en fait. Allons chercher cette putain d'ADN. Bravo Bruno, continue comme ça. D'accord, j'ai un plan de notre studio et un plan détaillé pour capturer Cyanide que je vais maintenant vous montrer. Venez par ici. Très bien, voilà, lorsque Cyanide entrera dans notre studio, il passera d'abord par le couloir. Et pour que Cyanide prenne le bon chemin vers là où nous voulons qu'il aille, il va falloir l'appâter. Et cet appât, c'est l'ami bleu arc-en-ciel. Oui, je pourrais le faire, j'en suis capable. Le Rainbow Friend bleu va conduire Cyanide jusqu'à la grande salle. Et quand ils vont arriver ici, Cartoon Cat et Cartoon Dog seront dans l'entrepôt derrière les rideaux et vont éteindre la lumière pour ne rien voir. Ouais, je peux facilement éteindre cette lumière. Non, je vais l'éteindre. Ah putain, vous verrez plus tard qui éteindra la lumière. L'important c'est que vous soyez ensemble. Vous avez une fourrure noire et on ne vous verra pas dans le noir. Cyanide sera troublé par le fait qu'il fait très sombre. Alina et moi utiliserons nos poupées vaudou pour le retenir. Pendant ce temps, Jeff sortira de derrière le canapé avec une corde et commencera à l'attacher. J'ai compris, pas de soucis. Et pour que Cyanide ne s'échappe pas, nous avons Svetlana Yurievna, Huggy Wuggy et Highlighter pour nous aider. Ainsi, tous ensemble, nous pourrons piéger Cyanide et il ne s'enfuira plus jamais de notre studio. Et ensuite, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de Cyanide. Nous aurons Sonic XJ, Melvin et nous gagnerons. Ouais! C'est mon plan. Maintenant, nous allons tous à nos places et commençons à travailler sur notre plan. Attendez, comment on le fait entrer, hein? C'est vrai, pour le faire entrer dans le couloir, nous devons le provoquer pour qu'il vienne dans notre bâtiment. Et le trouver. Sortons tous maintenant, trouvons Cyanide et attirons-le dans le bâtiment. Et ensuite, on suit le plan exactement comme prévu. L'équipe, allons-y. Allez, on y va! Ok, j'ai l'impression que l'ennemi est très proche. Mais nous devons nous en tenir à notre plan. La tête de Lila est très dangereuse. Mais ensemble, nous pouvons la vaincre. Ouais,
Cette fois-ci, nous allons vaincre Sarionette, une fois pour toutes. Ça. Qu'est-ce qu'on attend? Passons à l'attaque. Il est énorme, il a un pied énorme. Mec, pourquoi étiez-vous tous endormis pendant le cours sur Serenogolus? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Vous aussi, vous avez dormi pendant ce cours. Silence, Huggy Wuggy. C'est vrai, bon, le plan A ne fonctionne plus. Pas de son plan B, que je viens de mettre au point. Tout le monde dans la voiture. D'accord. Madame Svetlana, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis prête à m'asseoir sur mes genoux. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Et vous savez quoi? Tu es encore trop gentil pour nos mauvaises actions. Tu n'as pas ta place dans notre équipe. Alors bon, d'accord, allez, c'est bon, allez, c'est bon. Au revoir. Madame Svetlana, madame. Bon, eh bien, Elerchol, pourquoi tu es assis là? Allez, allons-y. Je crois qu'ils partent sans nous. Alina, regarde. Ils sont tous sous sa jambe. Non, de la chance. Si on avait été dans cette voiture, on serait resté avec eux, là, tout droit sous sa manette. Et on aurait fait des crêpes. Écoute, j'ai un plan. Sors la poupée Voodoo. Je vais récupérer l'ADN de Sarionette. De quelle manière? C'est très simple, parce qu'il est juste là. Oh, il est tellement énorme qu'il ne doit même pas me remarquer en ce moment. Qu'est-ce qu'il a comme jambe poilue?